Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes là pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce samedi et ce dimanche 13 et 14 novembre 2021. Donc ce 13 et ce 14, nous serons accompagnés par Saturne pour samedi, ainsi que le chiffre 4 qui correspond au 13 novembre. Pour le dimanche, on sera accompagné par le soleil qui nous parle de quelque chose de plus lumineux. Et on sera accompagné par le chiffre 5. Alors, comme vous commencez à vous y connaître un petit peu en numérologie, à force qu'on vous le fasse, effectivement, alors samedi, Saturne, ça parle de blocage, de contretemps, et le 4 aussi. Donc, disons que samedi, tout risque de ne pas se passer exactement comme on le souhaiterait. Rien de grave. 2, 4, 6. Et puis, pour le samedi, pour le dimanche nous parle du soleil, de notre ego, de quelque chose qui est mis en lumière. Il nous parle du 5. Et le 5, c'est la concrétisation, mais surtout la préparation à des projets. Donc c'est peut-être ce qui va être mis en lumière. 2, 4, 6 et 7. On va regarder un peu plus en détail. Donc samedi. Samedi, effectivement, nous parle de Saturne, nous parle de retard, de contretemps, du temps, donc de la durée, et le dimanche du soleil et de notre ego. Donc ça, on avait été plutôt juste. Le 4, je vous ai parlé de blocage, je vous ai parlé peut-être de restriction. Du côté positif, on va parler du monde de l'ordre, que les choses vont demander plus d'efforts, mais pour pouvoir aboutir, mais seront plus solides dans le temps, d'accord? Ça symbolise les grands-parents, les donneurs d'ordre. Voilà pour ce samedi. Donc c'est vrai qu'associé au contretemps, voilà, il faudra prendre un samedi un peu mitigé. Peut-être que tout ce qu'on souhaite faire, ça ne va pas être aussi fluide qu'on le pensait. Mais rien de grave. Le 5. Le 5, ça parle de liberté, de sentiments, de rencontres, de séduction, de choix, de changement, de joie, d'indépendance, d'adaptabilité, de communication, de se sentir aimé, de prendre soin de soi. Et ça symbolise tout ce qui est appétit. Appétit de la vie, appétit pour les sorties, pour aller de communication, toutes sortes d'appétits. Allez. Et puis aujourd'hui, je vais encore pas vous faire le bol tibétain, parce que comme vous le savez, j'ai les petits et je ne veux pas les perturber parce qu'il y en a toujours un qui dort. En même temps, ils sont tout petits. Ils ont 2 ans, 1 an et 2 mois. Donc, on va les laisser tranquilles dormir. Et on va plutôt se focaliser sur qu'est-ce qui va nous aider pour ce week-end. Ça nous parle de la campagne, de la paix. Donc peut-être qu'on va aller marcher un peu en campagne, dans la forêt, dans la campagne, au bord de la mer peut-être. En tout cas, on va se rapprocher un peu de la nature. On peut aussi nous proposer un week-end à la campagne. Peut-être que certains d'entre vous partent en week-end à la campagne. Franchement, je vous le souhaite. Il y a quelque chose qui peut nous faire plaisir lors de cette promenade ou lors de ce week-end. Peut-être des nouvelles, peut-être un message, peut-être des rencontres. Peut-être qu'on va juste se faire du bien en se reconnectant à la nature. Faut dire qu'avant, on était très connecté à la nature, on était très connecté avec les animaux, d'accord? Et puis tout doucement, avec la société, parce que l'homme a voulu prendre le pouvoir, et puis construire des machines et évoluer, il a un peu rejeté cette nature, il a un peu rejeté ces animaux, en pensant qu'ils étaient au-dessous de lui, que lui était le faiseur de monde, et puis que le reste allait suivre. Et pourtant, vous voyez, chaque jour, la nature reprend ses droits. Quand il y a trop de béton quelque part, alors je ne dis pas que c'est le cas, mais quand il y a trop de pollution, il y a plus de tempêtes, il y a plus de maladies graves. Donc gentiment, la nature, si on ne la respecte pas, elle va faire en sorte qu'on la respecte. Et elle est beaucoup plus forte que nous, bien sûr. Nous ne sommes que des animaux parmi les animaux, quelque part. Il y a quelque chose à apprendre. Alors, ou on vous appelle pour vous dire ok pour une formation, ou on vous appelle pour... En tout cas, il y a quelque chose à apprendre. Pour ce samedi, pour ce dimanche, il y a quelque chose qui est en train d'être appris. Alors, ou c'est une leçon de la vie, ou c'est de l'extérieur qui nous apprend quelque chose, mais il y a vraiment quelque chose de fort et puis qui nous fait super plaisir, quoi.
Il va y avoir des invitations, il va y avoir des rendez-vous. Peut-être que vous allez à des séminaires, peut-être que vous allez à des réunions, peut-être que des réunions d'information, c'est possible. Ah oui, il y a à apprendre, il y a de la découverte, il y a beaucoup de choses qui vont s'éclairer pour nous ce week-end. Hein. Waouh, et on vous dit, et on nous dit, attendez, hop, c'est cadeau. Ce qui est cadeau, c'est de pouvoir apprendre, c'est de pouvoir se sentir bien, c'est se reconnecter à la nature. Ce qu'il y a de cadeau, c'est de pouvoir avoir la chance d'aller à des séminaires ou à des réunions où on peut s'y déplacer, on nous donne cette possibilité. Ça, c'est un réel cadeau. Hein. Mm. Le cadeau pour certains, c'est de pouvoir couper avec l'isolement. Hein. En voyant du monde, en discutant avec eux, en allant à des rendez-vous possibles. Ceux qui me diront oui, mais moi, j'ai pas le pass sanitaire, je peux pas aller à des rendez-vous. On peut toujours aller à des rendez-vous. Ils peuvent se faire à l'extérieur. Les rendez-vous que vous pouvez faire, vous pouvez les faire par visioconférence. Vous pouvez les faire sur Zoom, on peut les faire par WhatsApp, par Messenger. Il y a tellement de possibilités. Donc ne vous posez pas de barrière là où il n'y en a pas. C'est pas pour moi parce que je peux pas aller à un rendez-vous. Si, c'est pour toi. Et si tu peux aller à un rendez-vous, même si tu n'es pas vacciné, même si tu n'as pas ton pass. D'accord? Mais ce rendez-vous, il va peut-être pas se faire avec le contact que toi tu espères. Le contact, il n'est pas simplement dans le toucher. Il est aussi dans un regard, il est aussi dans un sourire, il est aussi dans la parole. Hein. C'est pas parce qu'on se touche pas qu'on peut pas aller à un rendez-vous. D'accord? On peut se voir, on peut s'entendre, on peut se ressentir. D'accord? En fermant les yeux. Même la voix a une vibration, il n'y a pas que le corps. Hein. Tout vibre en nous. D'accord? Donc si vous n'êtes pas proche d'une personne, vous l'avez en visioconférence ou juste au téléphone, vous sentez ce que sa voix elle vibre. Est-ce qu'elle vibre de la douceur, de la tendresse, de l'amour, de la bienveillance? Ou est-ce qu'elle vibre plutôt quelque chose de punchy, d'hyper énergique, d'hyper envoûtant? Hein? Ou alors est-ce qu'elle vibre quelque chose de très mauvais? C'est possible aussi, hein. On a le droit. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce week-end, pardon, elles sont trouvées comme ça, du 13 et 14 novembre 2021. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce week-end du 13 et 14 novembre 2021? Je ne sais pas chez vous, mais chez moi, il y a un brouillard de folie. Il fait froid et il y a du brouillard. Donc si vous vivez dans un pays chaud, dans un endroit où il fait chaud, il y a du soleil, moi je veux bien venir. Invitez-moi, je viens. Et moi je veux bien vous inviter à faire du ski si vous voulez. On est à Genève. Bon, c'est pas à Genève même qu'on va skier. Mais en Suisse, et puis en Haute-Savoie, il y a une magnifique station de ski. Hein. Allez. On nous parle d'indépendance. On nous parle peut-être d'une trahison. En tout cas, il y a une situation qui arrive vers nous où on va nous demander de faire un choix. Et donc là, effectivement, ça peut correspondre à de l'indépendance. D'accord? Faire son propre choix, prendre ses propres décisions. Hein? Ou alors, vous êtes senti trahi et vous prenez un nouveau chemin. Possible. Ou vous êtes en train de prendre ce chemin, ou vous êtes en train de vous poser la question. Pour construire un foyer ou pour vous et votre foyer. Il se peut qu'il y ait certaines personnes qui ne soient plus bien dans leur foyer et qui décident de partir avec leurs enfants. Possible. Peut-être que vous décidez de partir pour construire un foyer. Vous quittez votre famille, papa, maman, frère, sœur. Vous allez avoir des informations qui arrivent. Hein. Si vous êtes dans cette situation où vous êtes en train de quitter une situation pour aller vers autre chose, il y a de la lumière, il y a des infos. C'est peut-être ça la découverte pour vous. Hein. Aujourd'hui, waouh. Ouais, là c'est vraiment bouger, avancer, il y a de la lumière sur la construction, sur l'élévation. Hein. Donc vous allez vraiment passer un stade pour aller vers du mieux. En tout cas, on vous met sur votre chemin la possibilité de prendre des nouveaux chemins, de prendre des décisions afin d'aller vers une construction. Hein. Mais elle sera pleine de lumière, elle est en lumière. Hein. On a 2 fois la flamme, là, puis celle-là, elle est juste géante. Elle est magnifique, celle-là est belle aussi. Hein.
Et peut-être la pensée d'un être cher qui est là aussi, qui vous accompagne dans votre construction de foyer. Ça peut correspondre au foyer, mais ça peut correspondre aussi aux amis, hein, à la chaleur que l'on ressent auprès d'une famille, des amis. Ça peut être une équipe professionnelle aussi. Si vous ressentez de la chaleur auprès d'eux, si vous travaillez dans une entreprise où c'est familial, où on s'entraide, ça peut aussi. Hein. Prenez cette situation comme vous la sentez, vous, réellement. D'accord? L'interprétation des cartes, c'est ça. Moi, je vous envoie le message que j'entends, et vous, vous devez l'interpréter comme vous le ressentez, vous. Hein? Comment vous le ressentez? Comment vous ressentez cette chaleur, cette flamme? Hein? Moi, chaque jour, j'ai ce feu qui vibre en moi d'amour. D'amour que j'ai pour la nature, pour les gens autour de moi, pour ma famille, pour les gens que j'aime, et ceux que j'aime peut-être un peu moins, mais à qui j'envoie beaucoup, beaucoup de bienveillance et d'amour, parce que tout le monde mérite l'amour. Quels sont les messages? Oula, bon. Là, les messages, ils sont tombés en bloc. Pour moi, alors ça, c'est une situation qui va arriver assez rapidement et peut-être auquel vous ne vous attendez pas. Ça parle de travail, ça parle d'évolution. Donc pour certains d'entre vous, il y a un nouveau travail qui arrive. Pour d'autres, c'est une évolution professionnelle. Ça a pris du temps, d'accord? Peut-être que vous souhaitiez un avancement, ça a pris du temps, mais ça y est, ça arrive. Ou peut-être que vous n'aviez pas de travail et c'est en train d'avancer pour vous. Hein. Il y a eu une période d'enfermement, alors peut-être une période de chômage pour certains. Pour d'autres, peut-être que vous êtes replié sur vous-même parce que vous souhaitiez tellement cette reconnaissance. Vous avez besoin de prendre du recul et vous avez bien eu raison. Hein. Ce travail, cette avancée vous amène un gain d'argent, d'accord? Et puis une famille, vous voyez, une famille, une équipe. Il va y avoir quelque chose de solide, on va travailler en équipe. Peut-être que vous allez travailler en famille pour certains, hein. C'est possible aussi. En tout cas, cette situation professionnelle va vous amener plus d'argent. Quand on parle de la famille, c'est peut-être quelqu'un de votre famille, si vous ne travaillez pas, hein, qui va avoir cette avancée, cet avancement. C'est possible, un fils, une fille, un amoureux, une amoureuse. En tout cas, ça vous amène plus d'abondance dans la famille. Hein. Donc ça, c'est super chouette. Hein. C'est peut-être aussi pour un enfant qui ne travaillait pas, hein, qui était au chômage, vous faisiez du souci pour lui. Eh bien, ça arrive. Hein. Vous voyez qu'il faut garder la foi. Pardon. Oui, je sais, je me répète. Oui, je sais. Je sais. Eh ben, je suis une personne qui est comme ça. Je me répète, j'aime bien me répéter. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner ce samedi et ce dimanche 13 et 14 novembre 2021. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce 14 novembre. Voilà. Et encore une, s'il vous plaît, pour ce 14 novembre. Donc, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous aviez une fête en France. C'était congé pour certains d'entre vous, ce jeudi. Je ne sais plus si j'en ai parlé. Je ne sais plus. Peut-être. N'hésitez pas à me dire hein, si j'oublie des choses. Je vous écoute, je lis tous vos commentaires. Là, on parle d'un succès. Donc, il y a une situation qui est dans le succès. Il y a une situation qui amène à un succès. Hein. Il y a une situation amoureuse qui est en train de se transformer hein, et qui est en train d'aboutir à quelque chose qui amène un succès. Et le changement, la transformation, c'est par rapport à un couple qui s'était mis en pause. Alors, la pause, c'est où effectivement chacun prend un peu sa route, mais la relation en pause et chacun reste chez soi. Mais ça peut être aussi des couples qui vivent ensemble et qui ont mis leur relation de côté, le temps de régler des problèmes ou de s'occuper des enfants. Puis il y a une reprise de ce couple. Hein. Il y a une reprise d'entrain dans ce couple. Ah, ça, c'est chouette. Ça va être caliente. Ici, il y a une situation où il y a un divertissement. Donc, c'est vous une invitation qui arrive à vous, ou peut-être qu'il y a une invitation qui est prévue dans les jours à venir. D'accord ou c'est une personne qui vous invite, avec qui vous avez beaucoup d'attirance, ou alors lors de ce divertissement, vous allez rencontrer une personne avec qui il y aura beaucoup d'attraction. Alors ça peut être un ex,
hein, parce qu'il y a une séparation, ou alors c'est vous qui venez de vous séparer, ou c'est une personne qui vient de se séparer. Ici, on nous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue, ou on peut aussi nous parler d'un cancer lion vierge, vous voyez comme ça vous parle, et on nous parle d'un message envoyé. Donc peut-être que vous êtes en train de recommencer à communiquer avec une personne, vous êtes en train de communiquer, c'est peut-être quelqu'un de nouveau, ou quelqu'un avec qui vous reprenez le dialogue, c'est une personne avec qui l'atmosphère devient plus chaleureuse et détendue, hein. Il y a un retour de communication. Et on vous dit que cette personne, ou cette situation, donc c'est ou une relation karmique, ou cette situation, c'est une situation que vous deviez passer, c'était important, hein. Il y a peut-être une période de distance qui s'est mise entre vous et l'autre. Ici, on parle d'un succès, il va y avoir une invitation et que l'atmosphère va se réchauffer un peu. Donc, ou vous étiez en séparation, ou vous étiez en distance, ou alors c'est un couple qui essaye de remettre du piment dans sa vie, possible, ou peut-être que c'est une personne que vous rencontrez avec qui ça va devenir extrêmement chaleureux. Ça va être caliente là. Là, on vous dit qu'il y a une transformation qui est en train de se faire pour des personnes qui sont très attirées l'une par l'autre et qu'il y a un retour de communication. Et aussi, on nous dit que vous vous êtes mis en pause par rapport à une relation amoureuse où il y a eu une séparation, d'accord? Et du coup, c'est votre côté, enfin, c'est votre cœur que vous avez mis en pause, le chakra cœur qui s'est mis en pause, d'accord? Et on vous rassure en vous disant que cette personne a été et est importante dans votre vie parce que c'est une personne que vous deviez rencontrer, une personne qui va vous aider à cheminer. Je ne connais pas la conclusion de cette histoire de séparation. On vous dit que peut-être cette personne était un peu superficielle, d'accord? Mais qu'il restera une amitié sincère, une loyauté, une intégrité. Peut-être que cette personne, c'était comme une âme sœur qui était juste là pour vous aider à cheminer, mais qu'il est temps de passer à autre chose, hein. Comme c'est possible qu'elle revienne un peu plus en fidélité dans votre vie, hein. Qu'elle soit un peu moins superficielle, c'est possible. En tout cas, on ne nous donne pas l'information, on nous donne les deux cas de figure. C'est pas très précis, mais des fois, en fait, quand on a le libre arbitre et qu'on doit nous-mêmes faire nos choix, on nous oriente, on nous conseille, on nous... Comment je pourrais dire pas on nous calme, mais on nous rassure, voilà. Mais c'est quand même à nous de prendre nos décisions, ok? Alors, quels sont les messages ou conseils dont on pourrait avoir besoin pour ce samedi et ce dimanche? Hop là. Alors le premier, bah oui, hein, on nous rassure. Tout ira bien. Voilà. On nous conseille, on nous rassure. Tout ira bien. Et c'est signé ton ange gardien. Parents, tes âmes les ont choisis. Qu'ils soient ici ou là-bas, ils ont agi au meilleur de leur connaissance et de leur capacité. Chéris-les, dis-leur combien tu les aimes. Remercie-les pour l'adulte que tu es devenu, Ohan. C'est juste, on est ce que l'on est parce qu'ils étaient, ce qu'ils ont été, et on est ce que l'on est parce qu'on a vécu ce qu'on devait vivre. Prière, cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance, je me fais confiance. Amen. Voilà mes belles âmes, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent samedi et dimanche 13 et 14 novembre 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao ciao, bye bye.